Peggy 18. Victime d'un incendie, adolescente à l'imaginaire débordant mais psychologiquement dérangée, aujourd'hui vous découvrez Alice Liddell de Alice Madness Returns. Alice est tout simplement la fille d'Arthur et de Madame Liddell. Elle est née en 1856 en Angleterre, bien qu'elle passe son enfance heureuse dans le sud de ce pays à Oxford. Il faut préciser que dans la famille, elle a aussi une sœur aînée qui s'appelle Elizabeth, et qui est d'ailleurs très présente dans le cœur de Alice. La famille possédait aussi un chat très maladroit du nom de Dinah. C'est un peu plus tard que Alice se crée un univers à elle, le monde des merveilles. Cet univers est dû au fait que sa sœur, étant trop vieille, ne pouvait pas faire une bonne compagnon de jeu. C'est en novembre 1863 qu'un incendie a mystérieusement pris le devant dans la maison et a consumé toute la famille, sauf elle, qui s'est échappée par sa fenêtre que Dinah lui avait indiqué de justesse. Étrange. Alice dans l'inconscient est amenée à Littlemore Infirmary histoire de soigner les brièves brûlures. C'est en décembre 1863 qu'Alice est ciblée dans les journaux comme victime de l'incendie. Elle va donc s'en vouloir pendant des années et va en devenir folle. C'est après un an qu'elle est complètement guérie, c'est à partir du 4 novembre 1864 qu'elle vit pendant 10 ans chez Dr Hieronymus Wilson. Elle est présentée comme sourde, aveugle et muette à toute stimulation. Et là, c'est l'asile, le pire moment de sa vie, dans lequel elle culpabilise de l'incendie en plus des mauvais traitements donnés par l'établissement. Attention, saut dans le temps. Elle est maintenant plusieurs années plus tard dans un orphelinat chez un mystérieux psychologue du nom de Bumby, qui lui demande à chaque séance d'oublier, juste d'oublier. Et c'est à ce moment qu'entre sa vie de misérable et ses hallucinations que l'histoire commence. C'est dans ses merveilles d'enfance devenues folie et monde rempli de dérangements et de haine à cause de sa mentalité qu'elle va chercher au fur et à mesure des indices et des théories à l'incendie. Elle est toujours rongée de ne pas connaître la vérité. C'est au cours de son périple qu'elle découvre le vrai coupable après avoir poursuivi le train infernal, les souvenirs d'Alice. Qu'elle découvre que c'est le psychologue qui a tué sa famille. Il avait un bon alibi, personne ne pourrait croire une folle tout juste sortie d'un immense incendie. C'est après cet excès de rage qu'Alice le poussa sur les rails du métro et que bizarrement il se fit écraser par un train de passage. Tout redevient paisible et Alice avait retrouvé son pays des merveilles.